Bonjour les artistes, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous fais une vidéo un peu différente. Je voulais faire une vidéo un peu tuto, vous montrer une méthode qui est sympa pour avoir un maximum de retours sur vos tableaux. Je sais que vous avez beaucoup de mal à avoir des avis sur vos tableaux, à les montrer, et je sais que nous avons tous le même problème. En tout cas, au début, c'est toujours comme ça. Et effectivement, donc, moi j'ai envie de partager une petite astuce qui va vous permettre avec Facebook d'arriver à avoir des retours. Et sans compter sur en fait vos amis ou la communauté de votre page, ça va se faire d'une autre façon. On va utiliser les groupes. Alors les groupes c'est extrêmement puissant. Si vous ne connaissez pas encore, je vais vous en parler puis je vais vous montrer comment les utiliser pour faire justement pour pouvoir donner un maximum de visibilité à vos tableaux. Puis ça va être aussi une excellente façon, parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir ce problème, vous avez pas assez confiance en vous, vous avez besoin de retours, vous avez besoin de commentaires, mais vous allez pouvoir aller sur les groupes, poster par exemple une photo de tableau, d'un de vos tableaux, votre dernier tableau, votre tableau préféré, et de monter le plus gentiment possible des retours. Soyez sincère, expliquez, disant je suis je commence la peinture, j'ai fait un tableau, mais malheureusement j'ai aucun avis autour de moi, c'est difficile d'avoir des avis, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez? Et si vous faites ça sincèrement, vous allez voir que beaucoup de personnes vont répondre et vont vous donner des avis. Et ça se passe très très vite, donc c'est l'avantage. Ça va pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une communauté, d'avoir des amis sur Facebook ou autre, ça se passe vraiment à un autre endroit en fait, hein. Je vais vous montrer ça tout simplement. Alors, pour commencer, vous vous connectez à votre compte Facebook, donc moi si je retourne sur mon accueil, hop, voilà. Vous avez sur la gauche une partie groupe. Alors, en fonction de votre interface à vous, on n'a peut-être pas forcément la même, vous avez une partie qui s'appelle groupe. Voilà. Et après en haut, vous avez deux onglets, groupe et découvrir. Donc cliquez bien sur groupe. Après, vous allez tomber sur donc cette interface. Si vous avez déjà adhéré à des groupes, vous avez une interface avec les listes de groupes auxquels vous êtes inscrit. Donc ouais, moi, par exemple, moi vous voyez, je suis inscrit à pas mal de groupes. Alors pourquoi? Comment fonctionnent les groupes? En fait, c'est très 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 simple. Un groupe, c'est un endroit sur Facebook qui a généralement été créé par un utilisateur. Et dans ce groupe, vous pouvez adhérer au groupe en faisant une simple demande. Et vous allez pouvoir après poster des choses sur ce groupe et tous les abonnés les abonnés du groupe pourront voir votre diffusion. Et vice-versa, vous pourrez également voir les diffusions des autres utilisateurs, des autres artistes, et prêtez-vous au jeu, commentez, etc. Donc là, par exemple, je vous montre les groupes auxquels je suis déjà inscrit. Vous voyez, il y en a pas mal. Je vous montrerai après comment trouver des groupes. Comment vous montrer? Je vais essayer d'en trouver en français. Je prends Beaux-Arts, Découverte. Voilà, donc je clique dessus, ça ressemble à une page Facebook, sauf que c'est un groupe. Donc là, si vous descendez, vous voyez, d'ailleurs c'est super sympa, moi je suis déjà abonné à ce groupe, mais il suffit de faire une demande si vous savez, c'est pas encore le cas, et vous verrez que vous allez recevoir après, généralement, quelques minutes ou quelques heures après, une réponse en disant oui, ok, j'accepte que tu rentres dans le groupe, et puis après, vous allez pouvoir voir ce qui s'y passe. Mais en fait, tout le monde fait la même démarche que vous. C'est-à-dire que, regardez, si je prends Anthony Perrault, ici, hop, dessin terminé, là on n'est pas une réponse, mais un questionnement, et plus on se questionne, plus on arrive à dessiner. Donc vous voyez que c'est super intéressant, l'artiste est en train de parler, il explique sa démarche, sa création, et il met une photo de celui-ci. Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donc parler, mettre une photo, vous pouvez mettre des liens. Si je clique ici, on voit que je retombe bien sûr sur le blog de l'artiste. Donc c'est un excellent moyen de promotion. Donc vous voyez, si vous continuez, ce qui est bien, c'est que ça peut vous permettre aussi de découvrir des artistes. Par exemple, si je descends, je vois une de mes publications en moi où je dis ça y est, mon livre est prêt, etc. Donc c'est super, c'est sans fin, parce que déjà, et d'un, vous allez pouvoir parler de votre art, et de deux, avoir une visibilité, de trois, rencontrer des artistes peintres et échanger. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est super important, vous avez besoin d'un réseau. Sinon, on a tendance à rapidement baisser les bras, il faut se soutenir entre artistes, c'est très important. Donc voilà un exemple de page. Alors, comment faire?
Si par exemple, moi, ce que je faisais, par exemple, pour montrer mes tableaux, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'ai mon site internet, je me dis, tiens, je prends les derniers tableaux que j'ai faits, je me dis, tiens, par exemple, j'aimerais bien montrer un peu ce tableau-là et avoir des avis. Tac. Donc, en fait, je prends l'adresse de ma page, parce que Facebook va être capable de récupérer, en fait, la photo de votre page et différentes informations. Si vous n'avez pas de site, vous pouvez tout simplement mettre une photo sur votre ordinateur et vous la récupérez de la même façon. Donc là, voilà, moi je récupère ça. Et là, je vais mettre tout simplement, voilà, vous cliquez pour diffuser, bonjour, je souhaiterais avoir des avis sur mon tableau, etc. Bon, là, je vous fais juste l'exemple, je ne le mets pas. Et après, je copie-colle l'adresse que j'ai mis, l'adresse de ma page, et automatiquement, il va me récupérer le lien, la photo, etc. Plein de choses. Donc là, je le fais, mais je vais l'annuler. Donc par exemple, je diffuse, et tac, et ben vous voyez que ma diffusion, donc j'ai mis ma diffusion, j'ai mis le lien, etc. Et donc après, il suffit d'attendre un peu, vous avez des artistes qui vont venir commenter ce que vous faites, soit liker, soit commenter. Après, ça va être des commentaires souvent constructifs, hein, c'est pas forcément que positif, mais des fois on va vous dire « Ah, tu devrais faire ça comme ça », etc. On va vous donner des conseils, donc c'est très intéressant. Bon, moi je supprime parce qu'il n'y a pas de lieu d'être, c'était pour la démonstration. Mais voilà, c'est un super moyen. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver des groupes. Parce que là, je vous ai montré un exemple avec un groupe auquel je suis déjà inscrit. Donc, vous retournez sur groupe. Tac. Alors, l'interface, c'est pas top, je trouve. Vous retournez sur groupe. Ah non, vous n'êtes pas obligé de passer par groupe pour trouver un groupe. Il suffit de faire une recherche, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Par exemple, art abstrait, tout simplement. Mettez art abstrait là-haut. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous cliquez à gauche, vous vérifiez bien. Alors voilà. En fait, vous avez différentes sortes de résultats. Les résultats sont classés par typologie de résultats. Donc vous avez les pages, les groupes, vos publications, etc. Donc vous prenez la partie groupe et vous mettez voir tout. Vous aurez vraiment du coup une visibilité uniquement sur les groupes qui correspondent à votre requête. La requête était art abstrait. Là, vous allez voir différentes pages. Donc moi, en fonction de ce que j'ai tapé, il y a déjà des pages auxquelles je suis inscrite. Donc c'est écrit à rejoint. Il y a celles à qui j'ai fait une demande d'inscription, mais j'ai pas eu de retour. Par exemple, là, il y a écrit demande envoyée. Mais bon, pas de retour. Soit la personne ne veut pas m'accepter, soit des fois les pages sont un peu abandonnées, vous le verrez, ça arrive. Et après, vous avez les fameuses pages rejoindre. Vous pouvez cliquer sur rejoindre, c'est là vous n'avez pas encore fait de demande. Par exemple, je me dis, ah tiens, sympa, hop, je vais demander ici, etc. Vous voyez, il y en a plein. Après, ce qui est intéressant, c'est regarder bien le nombre de membres. Je vous recommande d'avoir qu'il y ait au moins une bonne cinquantaine de membres, voire bien plus, pour espérer un retour. Après, vous avez des fois des groupes qui sont de... Vous avez 500 personnes, 1000, voire 10 000, voire plus. Donc à vous de bien faire vos recherches, être stratégique. Et vous faites toutes vos demandes, et après vous allez voir qu'automatiquement dans vos notifications, au bout d'un moment, vous allez avoir telle personne à accepter de vous rajouter au groupe. Et là, après vous aurez le lien vers le groupe, et vous pourrez tout simplement aller dans le groupe, etc. et découvrir des artistes ou diffuser vos... Alors voilà, ce qui se passe souvent aussi, c'est que moi je l'ai fait longtemps, c'est que c'est un peu moins efficace, mais ça va quand même vous permettre de récupérer des j'aime sur votre page. Vous mettez l'adresse de votre page dans le groupe. Par contre, là, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. La personne, elle a directement... Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit, c'est Atis qui l'a fait. Mais si vous faites, si vous parlez de votre page, donc moi, par exemple, vous pouvez très bien aller sur vos groupes, vous copier-coller la page de votre adresse, et automatiquement, ça va montrer votre page. Et ça va proposer aux gens de s'y inscrire. Par contre, ne faites jamais, ne balancez pas juste un lien comme ça. C'est pas humain, c'est froid, et personne ne va suivre votre page. Vous compreniez que vous êtes dans une démarche où vous êtes entre artistes. Tout le monde veut montrer son travail. Donc généralement, des fois au début, on a envie de se jeter et de montrer tout de suite ce qu'on fait en disant « Ouais, regardez, venez, machin, etc. »
faites-le, mais prenez quand même le temps de vous intéresser aux autres diffusions. Prenez le temps de bien demander, d'être humble, d'être gentil quand vous demandez en disant « Voilà, je serais vraiment heureux d'avoir un retour de votre part, je vous invite à regarder ma page. » Voilà, vous mettez un petit message là-haut, vous mettez bien votre lien en dessous. Et là, ça fonctionnera. Mais par contre, ne jetez pas votre lien comme ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Donc bah voilà, pour les groupes, comme vous le voyez, c'est très puissant. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément d'amis sur Facebook, donc ça va vous permettre de récupérer des likes sur votre page, de montrer votre travail. On peut espérer vendre des tableaux. Honnêtement, croyez-moi, je l'ai énormément expérimenté. C'est pas forcément des endroits pour vendre. Après, vous avez des pages, c'est là vous allez tout de suite avoir des étoiles dans les yeux, mais je vais vous faire descendre dans le sens où vous allez comprendre. Vous avez souvent un onglet vendre. Là, on dit « Ah, je peux vendre mon tableau, c'est génial, je mets le prix, je mets le nom, etc. de mon tableau et je vais pouvoir le vendre. » Honnêtement, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que même si cette fonctionnalité est en place, là, vous êtes contre-artiste et tout le monde veut vendre, montrer son travail. Mais généralement, vous ne venez pas pour ça. Vous-même, vous ne venez pas pour acheter les tableaux des autres. Après, on ne sait jamais, sur un coup de cœur, ça peut fonctionner, mais c'est pas une... Il n'y a pas une véritable place de vente dans les groupes Facebook. On a tendance à le croire au début, puis vous allez voir que vous allez perdre du temps si vous raisonnez dans cet état d'esprit. Mais par contre, vous pouvez vraiment montrer votre travail, demander des avis et créer une communauté. Et très 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 rapidement. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop décousu ma présentation. Donc c'était pour vous montrer le potentiel qu'il y avait dans ces fameux groupes. Donc pour récapituler, vous allez sur Facebook. Vous allez par exemple dans le champ de recherche là-haut, vous tapez art abstrait, vous mettez filtrer par groupe. Une fois que vous avez tous vos groupes, vous allez pouvoir faire des demandes d'adhésion. Vous allez dans la même journée avoir des réponses et vous allez pouvoir commencer à montrer votre travail. Montrez bien des photos, soyez humble, soyez poli. Commentez bien aussi le travail des autres. Vous allez voir, c'est très enrichissant et vous aurez vraiment un retour quand on s'intéresse à un artiste. Il vous le rendra toujours. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Après, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker. Donc moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Anthony Chambaud. Je m'appelle Anthony Chambaud. Je suis artiste peintre. Je réalise des tableaux abstraits donc depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai aussi un blog qui s'appelle coursdepeinture.net sur lequel je partage tous mes petits tuyaux pour réaliser vos peintures abstraites, tout simplement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je viens tout juste de sortir un livre. Cette semaine, donc, il est en promotion. Donc n'hésitez pas, si vous voulez juste découvrir le projet. Voilà, et j'explique dedans tout ce que j'ai fait. Donc il y a à la fois un livre et une vidéo. Dans le livre, je vous explique donc tout ce qu'il faut en fait pour se lancer correctement dans la peinture abstraite, et j'aborde aussi toute la partie technique, harmonie de couleurs, matériel, tout ce qui est l'inspiration, la créativité, puis surtout la confiance en soi, le lâcher prise. Donc voilà, c'est un ouvrage, j'ai travaillé longtemps sur cet ouvrage. Si vous êtes intéressé et que vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, il n'y a aucun problème, je répondrai. Mais voilà, sur la page, vous avez l'essentiel de la présentation du livre. Avec une vidéo, dans la vidéo, j'explique vraiment tout. Hein. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir si ça vous intéresse. Voilà. Bon, en tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions au sujet de Facebook ou autre, n'hésitez pas, je vous expliquerai, parce que moi c'est une technique que j'utilise maintenant depuis pas mal d'années. Ça m'a permis aussi de faire grandir ma communauté, mais après, par contre, c'est comme pour tout le reste, c'est un travail de fond. Vous devez régulièrement, par exemple, vous faites un petit planning, vous dites, bon, chaque semaine, je vais prendre, allez, un petit quart d'heure pour aller mettre des choses sur Facebook, sur les groupes, pour demander des avis. C'est pas quelque chose que vous devez faire en une seule fois, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez vraiment du résultat, quelles que soient vos tâches, c'est toujours un travail de fond, vous devez faire ça dans le temps. Donc voilà, après accrochez-vous, je sais que vous êtes beaucoup à me demander comment avoir la visibilité, comment y arriver, c'est juste de la volonté, de la méthode, et il faut vraiment s'accrocher dans le temps, il ne faut pas espérer tout vouloir le premier jour, mais croyez-moi, ça fonctionne, il suffit d'y croire et vraiment de vous accrocher. Voilà, j'espère vous avoir motivé, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt.